Pourquoi vous souciez-vous autant de ce que les autres pensent? Combien de temps votre bonheur dépendra-t-il d'un compliment ou de l'approbation des autres? Imaginez si vous pouviez vous libérer de cela dès aujourd'hui. Alfred Adler croyait que la recherche constante de l'approbation des autres nous éloigne de notre véritable identité. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment se détacher de ce besoin peut transformer profondément votre vie. Avez-vous déjà remarqué combien de temps est consacré à essayer de répondre aux attentes des autres? Ce n'est pas toujours intentionnel, mais cet effort silencieux et continu pour obtenir l'approbation guide finalement de nombreuses décisions, des plus insignifiantes aux plus importantes. Maintenant, imaginez ceci. Que se passerait-il si vous pouviez récupérer toute cette énergie gaspillée? Que ressentiriez-vous si vous la dirigiez vers une vie véritablement vôtre? Pensez à quelque chose qui semble trivial. Poster une photo sur Instagram et passer des heures à vérifier les likes, les commentaires ou les partages. Chaque notification ressemble à une petite confirmation que nous faisons bien les choses. Mais est-ce vraiment le cas? Ou suivons-nous juste un rythme qui n'est pas réellement le nôtre? Au fond, le besoin d'approbation fonctionne comme des ficelles invisibles qui nous manipulent. Souvent, nous ne réalisons même pas combien de nos actions sont guidées par ces forces subtiles. Imaginez maintenant ce qui se passerait si vous coupiez ces ficelles et commenciez à avancer selon votre propre rythme. Des visionnaires comme Carl Jung avec sa notion de persona et Alfred Adler avec ses recherches sur le courage et l'acceptation de soi ont déjà éclairé ce comportement. Ils expliquent ce que la véritable liberté émotionnelle commence lorsque nous faisons face à nous-mêmes et cessons de vivre pour satisfaire les autres. Cela demande du courage, bien sûr, mais c'est également le chemin le plus sûr vers l'authenticité. Alors, pourquoi est-il si difficile de se libérer de ce poids? La réponse se trouve dans nos habitudes d'enfance. Dès le plus jeune âge, nous sommes conditionnés à lier notre valeur personnelle à la validation externe. À l'école, de bonnes notes apportaient des éloges, tandis que les erreurs entraînaient souvent des critiques, voire de l'humiliation. Cette leçon précoce nous a appris que plaire aux autres était la monnaie de l'acceptation. Sans même nous en rendre compte, nous transportons cette habitude à l'âge adulte comme un poids émotionnel qui aurait dû être abandonné depuis longtemps. Voici mon défi pour vous. Et si vous commenciez à changer cela dès aujourd'hui? Pas tout à coup, mais progressivement, à chaque décision que vous prenez. Demandez-vous, est-ce que je fais cela pour moi ou est-ce pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre? Au début, cela peut sembler inconfortable, mais c'est exactement là que commence la transformation réelle. Au final, ce qui compte vraiment, c'est de vivre d'une manière qui a du sens pour vous et uniquement pour vous. Chercher l'approbation, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe l'effort que vous y mettez, cela ne semble jamais suffisant. Vous vous épuisez, pensant progresser, mais vous restez prisonnier du même cycle. Ce besoin incessant de validation étouffe souvent les parties les plus authentiques de nous-mêmes. Imaginez une réunion de travail. Vous avez une idée brillante et voulez la partager, mais vous pensez « Et s'il se moque de moi ?» Cette peur du jugement vous réduit au silence. Quelle est la conséquence? L'idée reste enfouie et l'autocensure s'installe, vous laissant coincé entre ce que vous souhaitez exprimer et l'anxiété de ne pas être accepté. Carl Jung nous a mis en garde contre la persona, ce masque que nous construisons pour évoluer dans la société. Au départ, il remplit une fonction. Il nous aide à nous adapter et à nous connecter aux autres. Mais le problème survient lorsque nous confondons ce masque avec notre vrai moi. La quête d'approbation renforce cette façade, nous éloignant toujours plus de notre essence. Bien souvent, sans même nous en rendre compte, nous devenons prisonniers d'attentes que nous n'avons jamais choisies consciemment et que nous suivons comme si elles étaient des règles immuables. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous retenu vos idées ou vos sentiments simplement pour faire plaisir à quelqu'un? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer par peur d'être perçu comme différent? Le désir d'approbation est un fardeau silencieux que nous portons, mais il a un coût élevé. Notre authenticité, notre capacité à être simplement nous-mêmes. Notre besoin d'acceptation
est profondément enraciné. Ce besoin n'est ni superficiel ni trivial. Il prend ses racines dans notre passé évolutif. Autrefois, vivant en petits groupes, être accepté était littéralement une question de survie. Appartenir à la tribu offrait protection contre les prédateurs, la faim et l'isolement, tandis que le rejet pouvait signifier la mort. Ce conditionnement évolutif continue de nous influencer aujourd'hui. Bien que les menaces ne soient de plus des prédateurs, la peur de l'échec, du jugement et de l'exclusion persiste. Avez-vous réfléchi à quel point nous recherchons inconsciemment l'acceptation ? Cet instinct, vital pour nos ancêtres, continue de nous guider. Même si la société moderne était bien éloignée d'un village préhistorique, nous agissons comme si notre survie dépendait de l'approbation. Par peur d'être rejetés, nous étouffons nos opinions qui pourraient déranger les autres, évitons de nous démarquer, restons silencieux en réunion et acceptons des décisions avec lesquelles nous sommes en désaccord. Tout cela pour rester dans le groupe. Mais quel est le prix de cette conformité ? Notre authenticité passe souvent au second plan. Nous faisons des compromis sur qui nous sommes pour correspondre aux attentes des autres. Alfred Adler, figure majeure de la psychologie moderne, a consacré une grande partie de sa carrière à étudier comment les relations façonnent notre identité. Il soutenait que si le désir d'appartenance est puissant, la croissance personnelle doit primer. Cela demande du courage, le courage d'accepter que tout le monde ne nous embrassera pas tel que nous sommes. Adler affirmait que ce chemin, choisir l'authenticité plutôt que l'approbation, est la voie vers une véritable liberté émotionnelle. Carl Jung partageait une idée similaire, soulignant que nous ne pouvons devenir pleinement nous-mêmes qu'en nous libérant du poids des attentes des autres. Cela soulève une question intéressante. Avez-vous vraiment besoin de l'approbation de tous pour être heureux, ou suivez-vous simplement un instinct ancien, hérité d'époques où l'acceptation sociale était cruciale pour survivre? Prendre conscience que cette soif d'approbation est un vestige du passé peut apporter un soulagement. Ce qui autrefois nous gardait en vie peut maintenant nous piéger. Combien de vos choix quotidiens sont réellement les vôtres et combien sont dictés simplement par un manuel invisible de la société que personne ne remet en question? Ce guide tacite influence tout, de ce que nous portons à la manière dont nous définissons le succès. Prenons la mode. Qui décide vraiment de ce qui est tendance? Est-ce vraiment votre style personnel ou simplement une norme imposée pour être acceptée? Réfléchissez à la pression de réaliser certains jalons de vie, comme se marier ou avoir des enfants à un âge précis. Combien de ces décisions sont motivées par un désir personnel et combien le sont par la peur du jugement? Prendre conscience de ces pressions est la première étape pour briser ces chaînes invisibles. C'est comme sortir d'un cercle où tout le monde suit les mêmes schémas, alors que peu se demandent si ces schémas ont vraiment du sens. La véritable liberté commence lorsque vous vous autorisez à questionner et surtout lorsque vous choisissez de vivre en accord avec ce qui vous semble juste. Remarquez comment les réseaux sociaux amplifient des attentes dont nous n'avions même pas conscience. Il semble que chacun doive afficher une vie parfaite, comme s'il s'agissait d'une règle implicite. Ces normes sociales fonctionnent comme des chemins bien tracés que nous suivons presque automatiquement, apportant un certain confort, car ils sont largement acceptés. Pourtant, ces chemins apparemment sûrs peuvent facilement se transformer en barrières invisibles qui limitent des choix reflétant notre véritable personnalité. Souvent, sans même nous en rendre compte, nous abandonnons une partie de notre autonomie en chemin. Alors, comment rompre ce cycle? La première étape est simple mais puissante, questionnez. Demandez-vous, pourquoi fais-je cela? Et qui prend réellement les décisions dans ma vie? Reconnaître ces règles invisibles est libérateur. Cela ne signifie pas rejeter toutes les attentes sociales, il s'agit de prendre une position consciente. Suivez les normes qui correspondent à vos valeurs et ignorez celles qui ne les reflètent pas. Pensez à combien de fois vous vous retenez par peur du jugement. Cette peur surgit dans de nombreuses situations. Changer de carrière, exprimer un désaccord ou simplement partager votre opinion. On nous a appris que l'acceptation est essentielle pour notre bien-être, et dans une certaine mesure, c'est vrai.
Mais la liberté authentique apparaît lorsque vous comprenez que vous ne serez pas aimé de tous, et que cela est parfaitement acceptable. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde pour mériter le respect ou le bonheur. Imaginez quelqu'un qui quitte une carrière stable pour suivre sa véritable passion. Cette personne sait que la critique est inévitable. Famille inquiète, amis sceptiques, collègues qui pourraient juger cela complètement fou. C'est là que le courage de déplaire entre en jeu. Lorsque vous poursuivez ce qui compte réellement pour vous, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous reprenez le contrôle de votre propre vie. Le psychologue Alfred Adler soulignait que le plus grand courage réside dans l'acceptation de nos imperfections. Cette simple phrase recèle une vérité profonde. Chercher à plaire à tout le monde revient en réalité à nier sa propre essence. Au final, qui jouit vraiment de plus de liberté ? La personne qui cherche constamment à satisfaire tout le monde, quitte à compromettre ses valeurs, ou celle qui vit selon ses convictions, affrontant les critiques mais restant fidèle à elle-même ? En fin de compte, être authentique est un acte de courage. C'est difficile, mais immensément gratifiant. Commencez progressivement en questionnant vos décisions et en prenant la responsabilité de vos choix. Vous découvrirez que la vie devient bien plus riche lorsque vous l'alignerez avec votre véritable nature. La quête incessante de l'approbation est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Il vous alourdit, restreint vos mouvements et souvent, vous ne réalisez même pas le fardeau que vous supportez. Pourtant, le courage de déplaire, exercé avec conscience et empathie, peut être profondément libérateur. Cela ne signifie pas être impoli ou ignorer les autres. Il s'agit de trouver un équilibre où l'on respecte le monde qui nous entoure sans trahir son propre noyau intérieur. Lorsque nous cessons de plier notre vie aux attentes des autres, nous réalisons à quel point les opinions extérieures ont peu d'influence réelle. De plus, vivre selon sa vérité attire un type de respect et d'admiration qu'aucune approbation forcée ne pourrait jamais procurer. Lorsque votre vie est dictée par le désir de plaire, quelque chose d'essentiel se perd. Vous-même. Les décisions prises pour satisfaire autrui finissent par faire taire votre voix intérieure. Au fil du temps, vous cessez de vous demander ce que vous voulez réellement ou qui vous êtes vraiment. Cette déconnexion avec votre essence n'est pas seulement frustrante, elle affecte profondément votre capacité à vous connaître et à vivre de manière authentique. La bonne nouvelle, c'est que cette cage émotionnelle possède une clé, et elle est entre vos mains. En vous libérant du besoin d'approbation externe, vous initiez un processus de croissance à la fois exigeant et transformateur. Adler a également souligné l'importance d'intégrer l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous cachons ou rejetons par peur du jugement. Affronter cette ombre peut être inconfortable, mais c'est aussi libérateur. Imaginez-le comme l'ouverture d'un coffre rempli de trésors oubliés. Au début, cela peut sembler déroutant, voire intimidant, mais bientôt vous réalisez que des qualités précieuses sommeillent en vous depuis longtemps. Imaginez une personne qui prend conscience de sa peur de déplaire et décide de dire non à quelque chose qui ne lui correspond pas. Au début, ce choix peut créer un certain inconfort pour elle-même et pour les autres, mais en s'engageant à suivre sa propre vérité, elle commence à ressentir quelque chose d'inédit, un sentiment de liberté infiniment plus précieux que le soulagement éphémère de vouloir plaire à tout le monde. Ce chemin d'alignement avec vos valeurs et vos désirs a le pouvoir de transformer votre vie en profondeur. C'est comme essuyer un miroir embué. Petit à petit, votre reflet devient plus clair. Les réponses que vous cherchiez à l'extérieur commencent à émerger de l'intérieur. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Que souhaitez-vous construire dans votre vie ? Ces questions peuvent te sembler simples, mais elles sont profondément transformatrices, souvent perdues dans le bruit constant des attentes de la société. Se reconnecter avec ce dialogue intérieur est le premier pas vers une vie plus authentique, où les choix que vous faites reflètent votre vrai moi. Au fond, la connaissance de soi va bien au-delà de la simple compréhension de qui nous sommes. Il s'agit de confronter, avec courage et compassion, les parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. La plus belle partie, c'est qu'en acceptant ces aspects cachés,
nous découvrons une manière de vivre plus légère et plus authentique. Il ne s'agit pas de satisfaire les autres ou de répondre à leurs attentes. Il s'agit d'embrasser votre propre essence dans toute sa profondeur et sa complexité. Lorsque vous faites cela, quelque chose de remarquable se produit. Vos relations commencent à évoluer. Se libérer du besoin d'approbation vous rend plus libre. Vous commencez à vous connecter de manière plus authentique, sans le poids des masques ou des faux-semblants. Imaginez une amitié où vous pouvez être entièrement ouvert, sans crainte d'être jugé. Dans cet échange authentique, il n'y a pas de place pour la prétention ou les obligations tacites. À la place, il existe un socle commun de respect et d'acceptation. C'est comme passer d'une scène encombrée de règles invisibles à un espace où tout coule naturellement. Cette liberté émotionnelle ne renforce pas seulement les relations, elle transforme aussi la manière dont vous vous percevez. Alfred Adler affirmait que l'acceptation de soi est la pierre angulaire des relations significatives. Sans elle, nous cherchons la validation des autres, validation qu'ils ne peuvent fournir. Cela crée une dépendance fragile, rendant nos liens instables et plus guidés par le manque que par un véritable choix. Carl Jung apporte également un éclairage important. Pour construire des relations authentiques, nous devons trouver un équilibre entre l'image que nous présentons au monde et qui nous sommes réellement. Plus l'harmonie entre ces deux dimensions est grande, plus les liens que nous formons seront profonds et authentiques. En fin de compte, aucune relation n'est plus transformatrice que celle qui naît de la liberté d'être soi-même. La vie change radicalement lorsque nous cessons de fonder nos relations sur la validation externe. Plus vous êtes fidèle à votre vrai moi, plus vous attirez des personnes qui vous apprécient exactement tel que vous êtes. Réfléchissez maintenant. Combien de vos relations actuelles existent à cause du désir de plaire ou d'être accepté? Et si vous cessiez de vous soucier autant de l'opinion des autres, comment vos relations évolueraient-elles? Les relations saines ne demandent pas que vous vous modeliez pour répondre aux attentes des autres. Elles commencent lorsque vous comprenez que l'authenticité suffit pour mériter l'amour et le respect. Nous vivons dans un monde numérique qui nous incite constamment à chercher l'approbation. Les likes, partages et commentaires sont devenus de nouveaux marqueurs de pertinence, transformant les réseaux sociaux en vitrines soigneusement calibrées. Mais la question essentielle demeure: vivez-vous pour vous-même ou pour l'approbation des autres? Imaginez ceci. Quelqu'un passe des heures à perfectionner une photo avant de la partager en ligne. L'éclairage doit être parfait, la composition irréprochable. Puis vient l'attente. Qui a aimé? Qui a commenté? Ce cycle peut apporter de brefs moments de satisfaction, mais ils sont éphémères. Et ce n'est pas un hasard. Les réseaux sociaux sont délibérément conçus pour être addictifs. Chaque interaction déclenche de petites poussées de dopamine, nous conditionnant à rechercher toujours plus de validation externe. Le problème, c'est que ce sentiment de gratification est superficiel et temporaire, nous entraînant dans une boucle épuisante. L'enseignement de Carl Jung est particulièrement pertinent ici. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mesurer sa valeur à travers les likes, c'est comme essayer de construire un château sur du sable. Les fondations sont instables et le sentiment de vide persiste. Demande-toi ceci. Si personne n'interagissait avec ton prochain post, aurait-il encore un sens pour toi? Réfléchir à cette question peut transformer complètement ta relation avec le monde numérique. La vraie valeur de tes actions ne réside pas dans la reconnaissance externe, mais dans la connexion que tu ressens avec toi-même et avec ce qui compte réellement. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour créer du lien, mais ils peuvent aussi nous enfermer dans des cycles de dépendance. La différence réside dans la manière dont tu choisis de les utiliser. Comme un moyen d'expression authentique et de connexion significative, ou comme une source de validation éphémère. Le choix t'appartient, ainsi que la capacité de te libérer de ce cycle. Lorsque nous cessons de mesurer notre valeur aux likes et commentaires reçus, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous redécouvrons ce qui nous motive réellement. Nous commençons à partager nos idées
parce qu'elles ont de l'importance pour nous et non parce que nous recherchons l'approbation des autres. Nous vivons selon nos propres valeurs plutôt que selon les diktats d'un algorithme invisible. C'est ainsi que nous reprenons le contrôle, non seulement de notre présence numérique, mais de notre essence même. Maintenant, pose-toi cette question. Que signifie le succès pour toi? À première vue, cela peut sembler simple, mais cette notion porte le poids des attentes transmises de génération en génération. Pour beaucoup, le succès se résume au statut, à la richesse ou à la reconnaissance publique. Mais arrête-toi un instant. Ces idées sont-elles vraiment les tiennes ou ne sont-elles que le reflet d'un conditionnement social? Imagine deux personnes. La première travaille sans relâche pour gravir les échelons de l'entreprise, accumule des biens matériels, reçoit des prix et les applaudissements de nombreux admirateurs, mais ressent un vide subtil qu'elle ne peut expliquer. La seconde adopte une approche différente. Elle mène une vie plus simple, centrée sur des relations significatives avec sa famille et ses amis, trouvant de la joie dans les moments ordinaires du quotidien. Laquelle de ces personnes est véritablement réussie? La réponse est profondément personnelle. Le problème survient lorsque nous adoptons des définitions du succès qui ne correspondent pas à notre véritable identité. Une situation plus fréquente qu'on ne le pense. Carl Jung offre ici un éclairage précieux. L'épanouissement réel vient de la vie en harmonie avec notre moi intérieur plutôt que de la recherche incessante de validation externe. Selon Jung, le succès réside dans les choix qui reflètent ce qui compte vraiment pour nous, nos valeurs les plus profondes et nos besoins authentiques. Alors, comment redéfinir le succès dans un monde qui nous pousse constamment dans des directions qui ne nous appartiennent pas? Les réseaux sociaux, la publicité et même notre entourage immédiat nous dictent souvent ce que nous devrions poursuivre pour être considérés comme réussis. Le véritable défi est de savoir s'arrêter et réfléchir. Que désires-tu vraiment? Quel type de vie donne un véritable sens à ton existence? Lorsque tu trouves tes propres réponses, le succès cesse d'être une mesure externe et se transforme en quelque chose de personnel, authentique et libérateur. As-tu déjà envisagé que le vrai pouvoir réside dans la réécriture des règles et la création de ton propre chemin? Le succès ne consiste pas à impressionner les autres. Il s'agit de la fidélité avec laquelle ta vie reflète ce qui est réellement important pour toi. Demande-toi, qu'est-ce qui fait vraiment battre ton cœur? Qu'est-ce qui donne profondeur et sens à ton existence? Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de cultiver des relations significatives ou de contribuer à une cause plus grande que soi. L'essentiel est que ta définition du succès t'appartienne pleinement, sans être dictée par des attentes extérieures. Vivre authentiquement, c'est comme prendre une profonde inspiration de soulagement après des années de pression. Dans un monde où tant de personnes se façonnent pour plaire aux autres, accepter pleinement qui l'on est devient un acte révolutionnaire. L'authenticité apporte de la légèreté, un soulagement de ne plus devoir se conformer à des modèles qui n'ont jamais été les nôtres. Mais soyons honnêtes, pourquoi cela semble-t-il si difficile? Pense au courage de quelqu'un qui choisit de s'ouvrir, montrer ses vulnérabilités, exposer ses peurs et partager ses imperfections. Au début, cela peut être terrifiant. On se demande souvent « et si on ne m'acceptait pas ?» Pourtant, quelque chose de remarquable se produit lorsqu'une personne se présente telle qu'elle est réellement. Au lieu de repousser les autres, l'honnêteté attire. Les liens se renforcent, devenant plus authentiques et profonds. C'est comme si le fait de retirer les masques permettait enfin de respirer aux côtés de ceux qui comptent vraiment. Carl Jung a proposé un éclairage profond. La solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais de ne pas pouvoir exprimer ce qui est essentiel pour nous. L'authenticité, c'est précisément cela. Se donner la permission de partager son essence véritable, même si tout le monde ne comprend pas ou n'accepte pas. Et voici l'important. Être authentique ne signifie pas être parfait. Cela demande simplement d'être honnête envers soi-même. Ce faisant, tu crées de l'espace pour une vie alignée avec ce que tu es vraiment, et ce faisant,
tu inspires les autres à suivre leur propre chemin. Tout le monde ne t'approuvera pas. Certains peuvent même s'éloigner. Mais la liberté que procure une vie sans masque dépasse largement toute perte. Choisir l'authenticité, c'est comme échanger une route pavée contre un chemin inexploré. Il peut être moins prévisible, mais il est bien plus réel et sincère. Sur ce chemin, la vie cesse de se résumer au rôle que nous nous imposons et devient l'occasion d'écrire les histoires que nous voulons réellement raconter. C'est sans doute exigeant, mais c'est également profondément transformateur. As-tu déjà réfléchi à ce qui change lorsque tu décides de vivre en accord avec ta vérité? Il ne s'agit pas seulement de transformer ta propre vie. C'est aussi inspirer les autres à faire de même. L'authenticité a ce pouvoir. Elle résonne, se diffuse autour de toi et encourage ceux qui t'entourent à se reconnecter à leur vrai moi. Pendant une grande partie de notre vie, on nous apprend que plaire aux autres est essentiel. En surface, cela peut sembler inoffensif, mais au fond, cela nous éloigne de ce qui compte vraiment. Honorer qui nous sommes. Lorsque nous abandonnons ce besoin constant d'approbation, nous découvrons quelque chose de remarquable. La véritable liberté émotionnelle naît du fait de vivre selon nos propres valeurs, et non en essayant de répondre aux attentes de tout le monde. Cela ne signifie pas rejeter toutes les opinions extérieures, ni s'isoler du monde. Cela consiste simplement à transformer la manière dont nous y sommes reliés. As-tu pris le temps de réfléchir à ce que signifie vraiment l'authenticité ? Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais plutôt d'intégrer pleinement qui tu es au sein de celui-ci. L'approbation des autres peut être un bonus agréable, mais elle ne devrait jamais devenir l'objectif central. En choisissant de vivre authentiquement, nous ouvrons la porte à des relations plus profondes et plus significatives. Les liens fondés sur l'honnêteté sont libérateurs. Ils nous déchargent de la pression constante de plaire aux autres et créent un espace où chacun se sent en sécurité pour exprimer son vrai moi. Réfléchis maintenant. Que ferais-tu si personne n'observait ? Quelle part de toi reste cachée par peur du jugement ? Se poser ces questions est essentiel, car c'est à travers cette introspection que nous découvrons ce que signifie vraiment vivre pleinement. L'authenticité n'est pas synonyme d'isolement, c'est une libération. Il ne s'agit pas de se retirer de la vie, mais d'y participer de manière plus sincère. Et une fois que tu découvres cette liberté, tout autour de toi se transforme. La vie prend une clarté inattendue, une simplicité réconfortante. C'est comme si le monde lui-même se réajustait pour laisser de la place à la personne que tu es vraiment. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache une chose, tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es quelqu'un qui a choisi de faire une pause et de réfléchir à des sujets que la plupart préfèrent ignorer. Et rien que cela en dit long sur toi. Le monde est rempli de voix, de distractions et d'attentes qui réclament constamment notre attention. Pourtant, tu as fait quelque chose de rare. Tu as écouté ta propre voix intérieure. Et cela, c'est le véritable courage. Imagine ceci avec moi. Un vieux chemin, peu emprunté, avec l'herbe qui pousse sur les côtés et des empreintes à peine visibles. Ce chemin symbolise le voyage vers l'authenticité, moins évident, moins fréquenté, mais aussi le plus authentique. Chaque moment que tu as passé ici avec moi a été comme un pas le long de ce chemin. Cela peut sembler insignifiant pour l'instant, mais sache que ces choix possèdent un véritable pouvoir transformateur. Je comprends que cela puisse sembler difficile. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne à suivre la foule, chercher l'approbation et devenir ce que les autres attendent de nous. Pourtant, tu as fait le choix de remettre tout cela en question. Tu as décidé d'écouter quelque chose qui résidait peut-être depuis longtemps en toi, en silence. Pour cela, je tiens à te remercier sincèrement, non seulement pour ton attention, mais aussi pour avoir permis à ces mots de toucher quelque chose de profond en toi. À mesure que tu commenceras à appliquer ces idées dans ta vie, même progressivement, même par petits pas, quelque chose de remarquable se produira. Tu réaliseras que le besoin d'approbation externe ne définit pas qui tu es. Tu comprendras que la liberté de vivre authentiquement vaut bien plus que le soulagement éphémère de plaire aux autres. Pas à pas, tu retrouveras un sentiment de légèreté et de sens que tu avais peut-être oublié.
Carl Jung a dit un jour que la solitude ne provient pas du fait d'être seul, mais de l'incapacité à communiquer ce qui compte vraiment pour nous. En choisissant de suivre ce chemin, tu te rapproches non seulement de toi-même, mais aussi de connexions plus authentiques et sincères avec le monde qui t'entoure. Ainsi, ma gratitude va bien au-delà d'un simple « merci d'avoir regardé cette vidéo ». Elle est un remerciement pour la confiance que tu m'accordes pour t'être ouvert à ce voyage. Ton choix d'être ici aujourd'hui donne tout son sens à ce travail que j'aime. Et plus important encore, il montre qu'ensemble, nous pouvons transformer notre manière de vivre en commençant par nous-mêmes. Si cette conversation a résonné en toi, je t'invite à réfléchir, partager tes pensées, ou même revenir lorsque tu auras besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Nous apprenons, grandissons et nous redécouvrons ensemble pas à pas. Maintenant que tu as franchi cette étape importante, pourquoi ne pas continuer ce voyage? Juste ici, j'ai placé 2 vidéos qui approfondissent encore davantage ce sujet. Dans l'une, tu découvriras comment surmonter la compulsion de vouloir plaire aux autres. Dans l'autre, nous explorerons comment trouver ta véritable essence au milieu des pressions extérieures. Je t'y attendrai, comme une continuité de cette conversation. Clique sur l'une d'elles et rejoins-moi. Embarquons ensemble dans ce voyage.